Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire une review d'une main que j'ai jouée où j'ai fait pas mal d'erreurs et je pense que c'est un spot qui peut arriver fréquemment et je trouve que c'est ultra intéressant d'en faire une vidéo pour que justement vous ne reproduisiez pas cette erreur. La première chose à savoir, et ça c'est important, c'est que pour avoir pu prendre conscience de mon erreur, eh bien cette main je l'ai review dans le Discord de la chaîne, donc le lien est en description, et c'est grâce à ça, parce qu'un joueur meilleur que moi m'a fait prendre conscience que je me plantais. Et si j'avais pas review, justement, moi de base c'était même une main que je pensais pas review parce que j'étais persuadé que j'avais fait le bon play et en réalité je me suis planté. Donc toutes les mains sont bonnes à revoir. Il faut revoir les mains pour progresser et pour ça le Discord est parfait, donc j'en fais un petit peu la promo. Le lien est en description, donc n'hésitez pas à le rejoindre. La main s'est passée dans la vidéo précédente, je vous mets le lien en haut à droite. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais lancer la vidéo, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé et je vais vous expliquer tout ce que je fais comme erreur, et puis on va même analyser la main en détail avec Flopzilla pour voir à quel point je me suis planté. Donc la main, c'est sur la table de gauche ici, c'est le As-Roi, As de cœur, pas de carreau. Un bon setup. Ici, je vais le 3 bêtes. Donc jeu 3 bêtes, un joueur qui a ISO au bouton, jusque là c'est standard, donc là il n'y a pas d'erreur. x4, ça me paraît pas mal. Le joueur va bien entendu call, sinon je n'aurais pas fait cette vidéo, donc on va accélérer un petit peu. Il me call, et on tombe sur ce flop. On a top pair, mais alors je vais remettre ce que je dis. On a un board qui est pas terrible. Il peut avoir des doubles paires. Après, on a quand même une top pair. Je vais bet petit. Je pense qu'une double paire va me relancer. Alors là, ce que je dis dans ce premier temps est plutôt correct. Le board n'est pas terrible parce que quand il défend sa big blind, je vais vous mettre la range de call GTO. On peut voir qu'il défend beaucoup, donc il est censé relancer As-Roi, paire de roi, As-As, As-Dame, et on peut voir que il a pas mal de rois-dames. Il a des As-Valet, il a des As-10, il a des rois-Valet, il a des rois-10, il a des dames-Valet, il a des dames-10. Donc il a un board avec lequel il est très connecté, il peut avoir des 4, il peut avoir des doubles paires, il peut avoir même éventuellement des brelans, puisqu'il peut très bien avoir call une paire de 10. Donc peut-être qu'il est note C, et je décide de mettre petit, comme je l'ai dit, pour espérer qu'il me relance s'il a une double paire ou une main meilleure. Alors, je pense que contre un joueur récréatif, ça peut marcher, il peut s'emballer et me relancer et j'ai un fold facile. Ici, alors on ne le voit pas avec le tracker, mais le joueur, j'avais très peu de mains sur lui, mais il était à un VPIP de 8 et à PFR de 8. Donc, l'hypothèse, c'était que c'était peut-être un joueur NIT. En tout cas, il y a peu de chances que ce soit fiche, parce que même avec 10 mains, un joueur fiche va avoir souvent 50-0. Donc, le joueur, a priori, sait quand même jouer. Et donc, il y a de grandes chances que, et moi, c'est ce que j'aurais fait si j'étais à sa place, si je suis note C ici, je ne vais pas relancer. Parce qu'en fait, le board, de son point de vue, il hit aussi beaucoup ma range. J'ai des As-Roi, donc j'ai top pair. J'ai aussi peut-être paire d'As aussi quand je relance. Donc, s'il est note C, il n'a pas d'intérêt à me relancer parce qu'a priori, il y a de grandes chances que je lui mette un deuxième barrel. Donc, Et sinon, comme prévu, je viens de le dire, lui mettre. il tank un petit peu et il finit par call, donc il ne me relance pas. La doublette du 10, qui ne m'arrange pas non plus, parce que ça peut faire rentrer des foules. Il a, encore une fois, il a As-10, donc même si un valet sort, je ne suis pas si bien que ça. Et on va voir un petit peu ce que je vais dire, comment je vais réfléchir. La doublette du 10 c'est pas terrible. Je vais rebête petit, encore une fois. Je pense que le brelan va me relancer. Et je pourrais faire tapis river, ce qui sera capé. Alors là, le raisonnement pourrait être intéressant. Mais est-ce que vraiment il va me relancer s'il a les nuts? En réalité, c'est pas sûr du tout. Et si j'étais à sa place, si j'étais note C, le joueur en face qui me met deux barrels, je vais plutôt call parce qu'il est en position sur moi. Imaginons qu'il a un carré de 10, je ne vais pas relancer le carré de 10 alors qu'en fait, à la river, il y aura moins d'un PSB. Je pourrais faire tapis. Et je suis en position, donc si imaginons que donc je me mets vraiment à la place du Villa, si le joueur qui m'a relancé check river, j'ai juste à mettre mon tapis, et je pense que s'il est en bluff, il va pas call, il relance si je relance maintenant en fait. Donc là, moi je pense que lui devrait me relancer, mais en réalité, il n'a pas vraiment de raison de le faire en fait. Donc
bah, je pense que je suis dans l'erreur. Encore une fois, si c'est un joueur récréatif, oui, il va relancer son brelan de 10, il va faire tapis direct, parce qu'il va pas trop réfléchir, il va pas penser qu'on va être à PSB, il va pas forcément même penser qu'il est en position, qu'il pourra euh, parler à la fin et mettre son tapis si jamais je check à la river. Donc je pense que sur un profil de ce type-là, c'est intéressant. Ici, alors je dois miser, je pense que la GTO le fait également. Je dois miser parce que j'ai encore de la value à prendre. Il peut être sur des rois moins bons qui vont payer un deuxième barrel. Il peut y avoir des rois valets, par exemple, qui vont espérer toucher la 4. Donc j'ai encore de la value à prendre, mais je ne dois pas m'attendre à ce qu'il me raise ses nuts. Potentiellement un roi, une dame. Je vais passer parce qu'il a tanké. Je pense vraiment qu'il est capé. Il call moi, finalement. penser Et là, comme je viens de le dire, je pense qu'il est capé et je fais une énorme erreur. à 210, donc on va faire tapis. Je fais tapis. Donc on se rappelle la range qui était mise au départ, et là ce qu'on va faire c'est que je vais mettre un Flopzilla, hop, et on va voir un petit peu la range. Donc j'ai repris la range que j'ai montré tout à l'heure de GTO Wizard, sachant que ce joueur était plutôt nid, donc je pense qu'on peut lui retirer les As5, les As4, on peut lui retirer pas mal de pocket pairs, mais en vrai, retirer ces malins ne change pas grand chose au spot, puisque c'est des mains qui vont probablement fold au flop. Donc on va refaire un petit peu ce qui s'est passé, on a toutes les cartes ici, donc j'ai pré-encodé avant sur Flopzilla. On voit que sur le flop, normalement, il va tout me payer. Il n'y a pas grand chose qui va relancer. Il peut potentiellement payer une paire de 9 parce qu'il a une gut shot. Donc ça se trouve dans les gut shots. Voilà. Donc il y a à peu près 57% de sa range qui va call. On peut voir que j'ai de l'équité. J'ai quand même pas mal d'équité. Donc c'est pas une erreur de miser. Quand la turn arrive et que je mise une deuxième fois, qu'est-ce qui va me payer? Bah, potentiellement une middle pair, une dame, dame valet ou as dame. Je pense que ça va encore payer. Ces top pairs rois vont encore payer. Encore une fois, il a des gut shots, il peut avoir même des open ended. Donc je pense que ça va payer encore. Évidemment, les autres mains, des deux paires, des over pairs, tout ça me bat. J'ai quand même de l'équité, donc je pense que c'est pas une erreur de bet petit. Et je pense même que si on le simule sur GTO Wizard, j'avais fait à un moment donné, il met aussi, il bet petit à la turn. Et quand on arrive river, on peut voir que je suis drawing dead finalement. J'ai éventuellement un peu d'équité si on part du principe qu'il va payer ses rois valets, ses rois neufs, donc en gros des rois qui sont moins bons que les biens, mais encore une fois, c'est un joueur nit. Est-ce que vraiment il va me payer un roi valet, un roi neuf, un roi 6 si jamais je fais tapis alors que j'ai mis 3 barrels, que j'ai 3 bêtes sur, au préflop, bah, j'en doute. Et on pourrait même, allez, on va dire que je peux avoir l'espoir qu'il va quand même me payer un roi valet parce qu'il va dire le kicker est pas si mauvais. On peut voir qu'en réalité, j'ai vraiment très peu d'équité. Toutes les autres mains qui sont arrivées jusque-là me battent. Donc en fait, quand je fais tapis maintenant, je me value cut, mais complètement. Et donc, bah, ce qui devait se passer se passe. Je pense vraiment faire le meilleur. Moi, je suis fier comme un pan. Aussi. Je suis fier comme un pan puisque j'ai une top pair et j'ai top kicker, j'ai l'as, mais en réalité le board est tellement connecté à sa range que bah, je vais complètement spew. Alors il y avait une main qui n'était pas prévue, hein. Hop, il avait la paire d'as. Donc en vrai, en plus cette paire d'as, il n'est pas censé, il n'a qu'une paire, donc il va jamais me relancer avant. Dans la range, on voit qu'il y a 10% ou 20% de paires d'as qui peuvent call à 3 bêtes et pas relancer. Mais voilà, en réalité, même si j'étais... La paire d'as est anecdotique, en réalité, la range qui est censée avoir en fait sur ce board défonce ma top pair, et donc ici, à la limite, bet petit pour essayer de value justement un roi qui aurait payé 3 barrels, il peut payer éventuellement une dizaine de big blind, donc ça aurait pu, mais quand je fais tapis, bah, tous ces rois vont folder, et qu'est-ce qu'il va me call? Des mains qui me battent. Son call est même d'ailleurs pas si bon, parce qu'en réalité sur ce board, j'ai des 4, j'ai des brelans, enfin j'ai peut-être même des folds, donc en réalité, bon voilà, quand il a 3 barrels, et potentiellement lui aurait pu trouver le fold, mais en réalité, voilà, je me suis juste complètement value cut, je me suis écrasé contre sa range, et si j'avais pas revu le spot, si j'avais pas simulé sur Flopzilla, et ben quand je quitte cette main, je pense qu'on peut voir ma réaction. Oh la blague! Je suis dégoûté et je suis persuadé en fait que j'ai bien joué le coup, alors qu'en réalité, bon, on peut voir que non, c'était très très mal joué. Alors, flop et turn, ça va, mais river, je ne dois jamais faire ça. Je vais toujours perdre de l'argent à faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'est pour ça que je l'ai fait. Je trouvais que le spot était vraiment intéressant parce que c'est des situations qui arrivent quand même de temps en temps.
Et on a souvent tendance à surcoter les top pairs. Et moi, j'essaie de plus en plus justement à ne pas faire ça, à arrêter de surcoter mes top pairs. Mais voilà, on peut voir que ça arrive encore de temps en temps. Là, bah voilà, ça m'a coûté une cave. J'aurais pu économiser peut-être une cinquantaine de big blind quand même. Donc voilà, sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas encore une fois, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et il y a le lien du Discord qui est dans la description. Le Discord est vraiment cool, donc on fait des reviews hier en fait, quand je fais cette vidéo, c'était hier, on était presque une dizaine. Et on a vraiment des joueurs de top niveau, niveau NL200, NL500, qui viennent, qui nous donnent des conseils, qui nous corrigent nos mains. Et en fait, c'est une tuerie pour progresser. Donc voilà, n'hésitez pas à venir dire coucou, à le rejoindre et à proposer vous-même des reviews parce que tout le monde peut en proposer. Allez, bonne journée tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.